Imaginez un peu un hippie américain de 18 ans qui va jouer au ping-pong, qui va arriver à rapprocher les États-Unis et la Chine en pleine guerre froide. On dirait un peu le scénario d'un film, mais c'est bien ce qui s'est passé en avril 1971. Depuis la guerre de Corée dans les années 50, les relations entre les deux pays sont assez glaciales. La Chine, qui est dirigée par Mao Tse-tung, s'est isolée sur la scène internationale et vit une période chaotique avec la révolution culturelle. Et en même temps, la République populaire de Chine cherche à entrer aux Nations Unies alors que ses relations avec l'URSS se compliquent un petit peu. Pendant les championnats du monde de ping-pong au Japon en 1971, on a un Américain, Glenn Cowan, qui va rater le bus de son équipe et qui se retrouve dans celui des Chinois. Tout le monde reste figé, sauf Tsuan Sedong qui vient lui serrer la main et lui offre un cadeau. Et en retour, Cowan lui file un petit t-shirt Peace and Love avec marqué Let It Be. Et ce simple geste devient le déclencheur d'un incroyable rapprochement. Alors que ça fait près de 20 ans qu'aucun Américain n'avait mis les pieds en Chine, elle invite l'équipe américaine à visiter Pékin et à jouer un match amical le 12 avril 1971. Le match est diffusé en direct, il y a plus de 18 000 spectateurs et le premier ministre Zhou Enlai rencontre les Américains en les félicitant d'avoir ouvert la porte à l'échange amical entre les deux nations. Et cette rencontre, elle va vraiment changer la donne. La Chine entre à l'ONU le 25 octobre 1971 et Richard Nixon devient le premier président américain à visiter la Chine en février 1972. Les images de Nixon serrant la main de Mao sont retransmises à la télé, elles vont faire le tour du monde, ce qui va sceller le succès de cette diplomatie un petit peu improbable. Et en avril 1972, l'équipe chinoise va visiter les États-Unis, devenant le premier groupe de visiteurs chinois à poser le pied sur le sol américain depuis 1949. Glenn et Tsuang vont donc pouvoir se retrouver, ce qui va renforcer cette amitié absolument hors du commun. Cette fameuse diplomatie du ping-pong, d'ailleurs, ça reste aujourd'hui une leçon sur le pouvoir du dialogue et du sport, et ça va devenir une expression pour se référer à des rencontres sportives entre nations en conflit. Même quand les tensions sont à leur comble, une simple poignée de main ou un échange entre deux pongistes, ça peut changer le cours de l'histoire.